Sincèrement, si aujourd'hui tu souffres encore du regard des autres, si tu te bloques, si tu oses pas parler, si tu oses pas poster, si tu oses pas te lancer, si tu n'oses pas être toi-même, la mauvaise nouvelle, c'est que le problème n'est absolument pas le regard des autres. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'en détacher beaucoup plus vite que tu ne le penses. Mais pas avec des conseils qu'on te sert depuis des années déjà. Parce que fais ta vie, on s'en fout de ce que les gens pensent. Sois toi-même. Les gens pensent déjà trop à eux pour te juger, etc. Tout ça, c'est du bullshit, mon ami. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Parce que le regard des autres, ce n'est pas quelque chose que tu peux toi-même supprimer, d'accord? C'est quelque chose que tu dois repositionner. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu peux lire tous les livres de développement personnel que tu veux, tu resteras bloqué. Alors, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que ce que je vais te dire là, personne ne te l'a jamais dit. Et surtout pas ceux qui prétendent vouloir te vendre des solutions à ce problème précis là. Déjà, la première chose qu'on va poser clairement ici, c'est que le regard des autres n'est pas ton ennemi. Et rien que ça fait bugger beaucoup de personnes. Parce qu'on t'a toujours appris que pour être libre, il fallait arrêter de se soucier de ce que les gens pensent. Sauf que si c'était vrai, les personnes les plus visibles sur cette planète seraient les plus libres. Et c'est faux. Plus tu es visible, plus tu es jugé. Plus tu parles, plus on te critique. Plus tu t'exposes, plus on t'interprète. Donc la vraie question n'est pas comment ne plus être jugé. La vraie question c'est pourquoi tu donnes autant de pouvoir à ces gens-là. Parce que soyons honnêtes 2 secondes. Ce n'est pas le regard des autres qui te bloque. D'accord? C'est le sens que tu donnes à ce regard que les autres te portent. Écoute, tu n'as pas peur que quelqu'un pense quelque chose de toi. Tu as peur de ce que ça dit sur toi. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus profond. La plupart des gens pensent qu'ils ont peur du regard des autres. Or, en réalité, ils ont peur de confirmer leurs propres doutes à eux. Quand quelqu'un te juge, ça ne te fait mal que si ça touche une partie de toi qui doute déjà. Si quelqu'un te dit, par exemple, que tu es nul et que au fond de toi, tu sais que tu progresses, en fait, ça va glisser tout seul. Mais si quelqu'un te dit tu es nul et que toi-même, tu te le répètes tous les jours, toi-même, tu penses, en fait, c'est là que ça pique, c'est là que ça a un impact. Donc, le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est le tribunal que tu as dans ta tête. C'est le jugement que tu te portes sur toi-même. Et tant que tu cherches à faire les jugements extérieurs sans régler celui qui est à l'intérieur de toi, tu perds ton temps. Et maintenant, je vais te dire quelque chose de super important. Tu as besoin du regard des autres. Tu as besoin du regard des autres. Oui, tu ne peux pas t'en détacher totalement. Et tu ne devrais même pas essayer de t'en détacher. Parce qu'un être humain, c'est un animal social. Ton cerveau, c'est littéralement un programme qui est fait pour chercher la validation de groupe. À l'époque, être rejeté, ça voulait dire mourir. Donc, vouloir ne plus avoir rien à foutre du regard des autres, c'est en fait aller contre ta propre biologie. Et chaque fois que tu luttes contre ça, tu renforces le problème. C'est pour ça que plus tu essayes de t'en détacher, plus tu vas y penser. Plus tu te dis, il faut pas que je pense au regard des autres, plus ton cerveau se focalise sur cet élément-là. Parce que exactement comme quand je dis, ne pense pas à un éléphant rose. Ok, je te dis, ne pense pas à un éléphant rose. Là, tu vas commencer à y penser. Donc, si on ne peut pas supprimer le regard des autres, qu'est-ce qu'on fait alors? On ne peut pas changer le regard des autres, qu'est-ce qu'on fait? On change le type de regard qui compte. Et c'est là que très peu de gens comprennent réellement comment est-ce que ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, tu donnes le même poids au regard de tout le monde que tu te donnes à toi-même. La vie d'un inconnu, la vie de quelqu'un qui n'a jamais rien construit, la vie de quelqu'un qui n'est même pas là où toi tu veux aller, a autant d'impact sur toi que celui de quelqu'un que tu respectes profondément. Et là se trouve le gros problème. C'est une erreur monumentale. Parce que en réalité, tous les regards ne se valent pas. Mais ton cerveau, lui, ne fait pas réellement la différence. C'est toi qui dois la faire, qui dois faire cette différence-là consciemment en ton âme et conscience. Je vais te donner une règle très simple que tu vas devoir appliquer, d'accord, dans ta relation au regard des autres et qui va vraiment changer ta vie. Si tu n'accepterais pas le conseil de quelqu'un, tu n'as aucune raison d'accepter son jugement. Jamais. Mais le problème, c'est que tu fais exactement l'inverse. Tu refuses les conseils des gens, mais tu absorbes leur jugement. Un commentaire, un regard, une remarque déplacée, ça te suit toute ta journée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore décidé qui avait le droit de te juger. Et tant que tu n'as pas fait cet exercice de sélection là, tout le monde a un droit de vote sur ta vie. Maintenant, je vais encore aller beaucoup plus loin. Le regard des autres te bloque parce que tu n'as
pas encore assumé ton identité. Quand tu sais exactement qui tu es et où tu vas, les critiques deviennent du bruit. Mais quand tu es flou sur toi-même, chaque avis devient une menace, une réelle menace. Si aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis à ma place? Évidemment que le regard des autres va te paralyser parce que tu leur demandes inconsciemment la réponse. Et ça, mon ami, c'est extrêmement dangereux parce que la majorité des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils font de leur propre vie. Pourquoi est-ce que tu leur confierais la tienne? Un autre point ultra contre-intuitif que je vais te dire, je te fais la promesse que si tu m'écoutes et que tu appliques, ta vie va complètement changer. Tu ne te détacheras jamais du regard des autres tant que tu cherches à être aimé de tout le monde. C'est impossible. Être aimé de tout le monde et être fan, ça veut dire ne jamais déranger, ne jamais prendre position, ne jamais s'affirmer. Donc, si tu veux vraiment te libérer, tu dois accepter une chose. Il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Et c'est très bien comme ça. Même mieux comme ça. Regarde, c'est un signal que tu es en train de devenir réellement quelqu'un. Les gens qui ne sont jamais critiqués, ce sont les personnes qui sont invisibles. Et là, je sais que certains vont se dire, ouais, mais moi, je veux juste vivre ma vie tranquillement. Je ne veux pas casser la tête aux gens. Même vivre tranquillement, c'est un choix qui sera jugé. Donc, autant choisir consciemment le genre de jugement que tu acceptes. Et un autre truc hyper important que personne ne te dit, c'est que le regard des autres te touche parce que tu n'as pas encore suffisamment d'actions réelles dans ta vie. Lorsque tu es quelqu'un qui passe à l'action, lorsque tu es quelqu'un qui construit, lorsque tu es quelqu'un qui avance, ton cerveau n'a plus le temps de ruminer. Les gens les plus bloqués mentalement sont souvent les personnes les plus immobiles. Trop de réflexion, pas assez d'exécution. Et plus tu agis, plus ton identité devient solide. Et plus ton identité est solide, moins le regard des autres te traverse. Dernier point. Et celui-là, c'est potentiellement même le plus important de tout ce que je t'ai dit depuis le début. Tu ne dois pas chercher à être confiant. La confiance, c'est pas un état, c'est une conséquence. Tu ne deviens pas confiant en répétant des affirmations devant un miroir. Oui, je suis confiant. Oui, je suis la bonne version. Non, tu deviens confiant lorsque tu respectes ta parole envers toi-même. Donc, pour résumer, si aujourd'hui le regard des autres te bloque encore, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es trop sensible, ce n'est pas parce que tu réfléchis trop. Non, c'est parce que tu n'as pas encore choisi qui tu souhaites être et qui a le droit de t'influencer. Et tant que tu n'as pas fait ce choix, le monde décidera pour toi. Bref, cette vidéo t'a parlé. Si tu t'es reconnu dans mes propos, si ça t'a mis un petit coup derrière la tête, c'est normal. Ça veut dire que tu es en train de comprendre un truc important. Like cette vidéo, abonne-toi et mets-moi un commentaire si toi aussi le regard des autres t'a déjà impacté à un moment de ta vie. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Roméo, le papa des freelances. Ciao, ciao.